Cachée durant de longues années derrière le voile de la discrétion, la véritable mission de Jungkook s'est enfin dévoilée aux yeux du monde. Bonjour, armée. L'on dit souvent que les véritables héros ne portent point de cap. Mais qu'en serait-il si ces héros refusaient également d'être vus, et si leurs gestes les plus purs de bonté s'accomplissaient dans l'ombre, lorsque nul regard ne les observe, quand les lumières se sont éteintes, que les caméras ont quitté les lieux, et que la grande scène du monde s'égare dans 1000 distractions? Voici l'histoire demeurée jusqu'ici silencieuse de John Jungkook. Non celle de l'idole universelle, ni celle de l'artiste au record fracassant, mais celle de l'homme qui, seul, avança dans la quiétude, porté par un dessein profond, lors d'un voyage qui allait le transformer, et peut-être, par un mystérieux écho, nous transformer tous. Ce moment s'écoula comme un souffle, semblable à un jour ordinaire. Le 31 juillet 2025, dans le terminal d'embarquement de l'aéroport international, le flot des voyageurs bruissait. Des familles s'embrassaient avec tendresse avant la séparation. Des hommes et des femmes d'affaires se hâtaient vers les portes, et des admirateurs patientaient, l'espoir accroché au regard, dans l'attente d'une apparition illustre. Puis, tel un fragment d'ombre glissant entre les foules, il se montra, Jungkook. Tout vêtu de noir, capuche relevée, masque ajusté sur le visage, sans maquillage, sans l'escorte lumineuse des projecteurs, sans équipe fastueuse, sans entrée triomphale, uniquement lui, portant un simple sac de voyage, marchant dans un silence presque sacré. Nulle alerte médiatique, nul battage orchestré, aucune déclaration de la maison Hybe, rien qu'une ou deux images floues, saisies à la hâte par des admirateurs incrédules, incapables de croire ce que leurs yeux avaient capturé. Celui qui avait fait vibrer les scènes du monde entier glissait désormais dans l'aéroport, invisible au regard. Du moins, c'est ce qu'il croyait, car l'armée, elle, voit tout. Les murmures naquirent. En l'espace de quelques heures, la toile s'agita comme une mer battue par le vent. Où allait donc Jungkook? S'agissait-il d'un voyage intime, puisqu'aucune date officielle n'était annoncée? Les théories se déversaient, inondant l'ex-Twitter, TikTok et les forums coréens. Certains assuraient qu'il s'agissait d'une escapade improvisée avant le service militaire. D'autres murmuraient qu'un projet secret se tramait, peut-être le tournage discret d'un clip à l'étranger, mais la vérité, lorsqu'elle se révéla, portait un poids plus profond que n'importe quel projet artistique. Car sur un cliché agrandi, l'œil patient distingua un détail, une carte d'embarquement, le code de vol à peine lisible, L772. Destination, Lisbonne, Portugal. Une ville faite de pierres anciennes et de vents marins, bercée par la lenteur et la poésie, sans lien apparent, du moins connu des admirateurs, avec l'univers de Jungkook. Aucun collaborateur répertorié, aucun agenda du BTS, aucun bureau de la Hybe. Le 1er août, un compte de fans lisboètes reçut un message. Je crois avoir vu quelqu'un qui ressemble étrangement à Junk faire son enregistrement dans un hôtel de luxe du quartier d'Alama. Il se présente sous un faux nom, n'a ni garde du corps, ni équipe, uniquement un homme coréen à ses côtés, et a demandé une chambre éloignée du hall principal. Alors, le dessin invisible commença à apparaître. Il n'était pas là en tant que star. Il ne cherchait pas la lumière. Il se cachait pour une raison, la visite invisible. Le lendemain, un geste aurait glissé dans l'oubli sans une seule photo tremblée. Une bénévole d'un centre pour enfants de Lisbonne publia, avant de l'effacer, une image. Un jeune homme vêtu simplement, accroupi auprès d'un petit enfant, tenant sa main, tous deux peignant sur le sol avec un pinceau plongé dans un jaune tendre. La légende disait « Il n'a pas voulu que son nom soit révélé, mais je crois que certains d'entre vous le reconnaîtront. Il est venu seulement pour aider, sans caméra, seulement la bonté. » En moins d'une heure, des armées de toutes langues confirmèrent. C'était Jungkook. Il avait rendu visite à un orphelinat accueillant des enfants réfugiés et abandonnés. Il avait apporté des dons, des livres, du matériel d'art, de la nourriture. Mais plus encore, il était resté. Il avait joué, ri, partagé le sol avec eux, aidé à ranger. Quand on lui demanda pourquoi il était venu, il répondit par l'intermédiaire d'un traducteur « Je suis ici parce que j'ai choisi d'être ici ». Un souvenir remonta. En 2019, dans un instant suspendu d'une interview du BTS, Jungkook avait dit « Si un jour je devais disparaître, j'irais sans doute très loin, là où nul ne me connaît, juste pour redevenir un être humain. » À l'époque, on avait souri doucement. Cela semblait poétique. Aujourd'hui, cela sonne comme une promesse accomplie. Lisbonne n'était que le début. Le 4 août, des suivis de vols privés virent apparaître un trajet vers Casablanca, Maroc, encore une fois sans bruit. Des témoins confirmèrent sa présence dans l'un des camps de réfugiés les plus oubliés du nord de l'Afrique. Il n'était pas là pour une campagne de charité. Il ne promouvait rien. Il ne publiait rien. Il était là pour porter les enfants, servir les repas, s'agenouiller dans le sable et dire sans parole « Je te vois ». Amir, un garçon d'environ 10 ans, toujours silencieux, se mit à dessiner des oiseaux à ses côtés. Jungkook lui dit « Les oiseaux volent là où ils sont aimés ». Quand il s'en alla, Amir pleura pour la première fois. Mais ce n'étaient pas des larmes de peine, c'était des larmes de gratitude. Pourquoi n'en avait-il rien dit?
Parce que la véritable essence de Jungkook ne se mesure pas au projecteur. Il a toujours été plus qu'un artiste, un être profondément sensible, spirituel, intuitif. Dans un monde obsédé par les chiffres, il choisit la présence au lieu de la performance, le don au lieu de la gloire. Abe resta muette. Aucun tweet, aucune note officielle. Peut-être parce que cette mission n'appartenait pas à l'entreprise. Elle n'était pas du contenu. Elle n'était pas une stratégie. Elle était à lui seul. Mais le silence ne put retenir la vague. De São Paulo à Paris, de Paris à Jakarta, les armées publièrent des hommages, des textes, des peintures. Jungkook, l'humain, fut en tendance dans plus de 70 pays. Ce n'était pas seulement de l'amour de fans, c'était une admiration pour l'homme derrière le nom. Le 10 août, Jungkook revint en Corée, sans journaliste, sans éclair de flash. Seulement quelques fans attentifs, silencieux. Il franchit lentement la porte des arrivées. Son visage était dissimulé, mais la sérénité se lisait dans sa démarche. Il avait changé. Ce qu'il rapportait n'était pas un bagage, mais une vision. Peut-être ne parlera-t-il jamais de ce voyage. Peut-être ne dira-t-il jamais ce qu'il fit, ni pourquoi. Mais parfois, les histoires les plus puissantes n'ont pas besoin d'être racontées, seulement ressenties. Par son voyage silencieux, Jungkook rappela au monde qu'être humain est la plus grande des performances. Et peut-être, au cœur d'un monde saturé de bruit, trouva-t-il ce qui est rare, la paix. Toutes les missions ne sont pas destinées au titre de journaux. Certaines n'appartiennent qu'au cœur, et celle de Jungkook n'a jamais été faite pour être connue. Mais maintenant qu'elle l'est, qu'elle soit pour nous un rappel, les actes les plus beaux sont souvent les plus silencieux.